On me demandait souvent pourquoi j'ai décidé de m'en aller en mieux-être, pourquoi l'art-thérapie et pourquoi j'ai suivi toutes ces formations. En fait, moi, j'avais à cœur de partager des choses avec les gens et de créer un monde où est-ce qu'on serait bien, qu'on serait à l'aise, pas de casse-tête. Parce que moi, je viens d'une famille tissée serrée, de classe modeste, où est-ce que j'ai grandi avec des parents qui avaient leurs problèmes, comme bien des gens à cette époque-là. Et par contre, ils étaient heureux. Et puis, ils nous ont élevés en disant, bon, ben après la pluie, le beau temps, et puis, aide-toi, le ciel t'aidera, et plein de choses comme ça. Puis, ça m'est resté dans la tête. Puis, le fait qu'ils riaient souvent, qu'ils s'amusaient, qu'ils chantaient, qu'ils dansaient, c'était dans le plaisir. Chez nous, c'est ça. C'était la simplicité et le plaisir. Mais en grandissant avec l'école et l'adolescence et tout, je me suis rendu compte qu'à l'extérieur, c'était pas tout à fait pareil. Alors, j'étais un peu naïve. Ça m'a amené à vivre des choses rocambolesques et puis des regrettables et des moins regrettables, des gros chagrins, en fait, comme tout le monde. On a toute notre lot de souffrance, ça nous fait grandir. Des fois, ça nous garde un petit peu stagnants, mais bon, au bout du compte, on tire toutes des bonnes leçons de ce qu'on apprend à l'école de la vie, quoi. Alors, voilà, moi, c'est les questions sans réponse je trouvais tellement différent d'être avec des amis, des gens à l'extérieur dans la société, que ce que j'avais vécu depuis que j'étais jeune, je ne comprenais pas. Je me disais, comment c'est possible de vivre dans un monde humain, une société créée pour les humains, par des humains, et être aussi déshumanisé. Vraiment, là, je ne prenais pas ça du tout. Puis longtemps, je me suis posé des questions, je n'ai jamais eu de réponse. Puis, ça a amené chez moi une grande anxiété. Alors, je me suis débattue avec ça pendant un bon bout de temps. Jusqu'au moment où je me suis dit, bon, là, je me retire, je ferme les stores, c'est terminé. Alors là, je ne voulais plus rien savoir. Donc, tranquillement, je me suis posé d'autres questions sur moi-même. Je me suis investiguée, j'ai travaillé fort et puis je m'en suis sortie. Et j'ai continué par la suite à prendre des formations de toutes sortes et continuer à me renseigner pour moi-même, pour avancer et pour me sentir bien. Je me suis dit, si je ne me trouve pas un endroit où je me sens bien, ben je vais m'en faire un endroit où je me sens bien. Je vais en créer un lieu, moi, où est-ce qu'on peut rire, où est-ce qu'on peut sympathiser, où est-ce qu'on peut se coller un petit peu sur les autres, l'instant d'un moment. Puis après, whoop, on repart chacun de notre côté avec vraiment une motivation nouvelle. Puis on est heureux, puis bon, on a chaud à l'intérieur de nous, puis on repart. On a tous besoin de ça. Alors, voilà, c'est ce qui m'a amené à créer artconnexion.plus. Mon nom est Manon Léraud, je suis thérapeute en mieux-être et en art-thérapie. Comme je vous disais, j'ai créé artconnexion.plus et la mission de artconnexion.plus, c'est de garder les gens le plus en forme possible mentalement et aussi du côté de leur esprit, de les accompagner dans un développement personnel et un épanouissement complet. Et un lieu aussi où est-ce qu'ils peuvent laisser tomber les armes et se détendre. Alors, si vous avez des questions, mon adresse est au bas de la page. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, voilà. Alors, j'ai créé Art Connexion comme ça, vraiment parce que je voulais un lieu où est-ce qu'on se sentait bien. C'était un peu égoïste, hein? C'était pour moi en premier. Alors, je me suis dit, si moi, je suis bien là-dedans, si ça a aidé d'autres personnes, parce que j'ai vu, moi, l'art vraiment opérer chez des gens qui pensaient, bon, ne même plus être capable de parler, parce que j'ai travaillé auprès des handicapés, qui ont réussi à s'exprimer par rapport à l'art, qui ont réussi à se détendre, à oublier complètement leur maladie grave l'espace d'une heure, juste en prenant dans leurs mains des pinceaux et de la couleur. Des gens qui avaient souffert d'ACV, par exemple. Hein, on ne peut pas dire qu'on n'a pas plus un grand souci que celui-là quand on perd notre motricité d'un coup sec comme ça, parce qu'on sait que ces maladies-là, ça vient comme un éclair. Alors, ces gens-là, je vous garantis que durant le temps qu'on était ensemble, ils ne pensaient plus à ça. Ils l'oubliaient. Ça leur faisait le plus grand bien possible. Et quand ils retournaient chez eux, ça les oxygénait pour faire un autre petit bout de chemin
avec une autre énergie nouvelle. Alors moi, c'est un peu ça, ma quête avec Art Connexion. Et c'est ce qui a été ma révélation, créer un lieu pour moi d'abord, puis le partager avec vous autres parce que je sais que ça marche. On peut vraiment s'amuser. Puis il n'y a pas juste l'art au sens de dessiner, colorer, ou peindre, ou faire du théâtre, de la poésie. Il y a une tonne d'outils en art. Ça appartient à tout le monde. Ça appartient pas nécessairement aux artistes. Ça appartient à tout le monde. Quand on parle de la vie, on parle aussi d'un art de vivre. Donc, vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas de créativité, que c'est pas pour vous, ou quoi que ce soit, parce qu'on doit trouver notre art de vivre à nous. C'est ce que je vous propose, moi, chez Art Connexion.plus. Et je vous convie à venir découvrir ce que j'offre comme service, à venir dans le groupe qui a le même nom, Art Connexion.plus, le groupe. Et c'est Art Connexion avec un X. La page Facebook aussi, et aussi le site où est-ce que vous allez trouver plus de services, plus de choses qu'on offre chez Art Connexion. Alors, ça m'a fait plaisir de vous raconter un petit peu mon histoire personnelle. Ça aurait pu être plus long parce que vous voyez, j'ai des cheveux blancs. Des fois, c'est long. Ça ne me tentait pas trop là, de vous garder 2-3 épisodes de la vie de Manon en 3-4 tomes. Alors, j'arrête ça ici. Je vous embrasse. Je vous remercie de votre attention. Puis surtout, je vous attends. Je ne bouge pas. À bientôt.